Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 14 décembre et on commence tout d'abord avec le programme du Barça bien sûr pour cette fin d'année. Donc on est le 14, il reste plus beaucoup de matchs, 2 rencontres les gars, il reste bien sûr le match de Coupe du Roi et ensuite le match contre Villarreal. Voilà, c'est les 2 derniers matchs bien sûr. On espère que le Barça finira avec 2 victoires bien évidemment pour partir très serein pour cette trêve hivernale. On continue, on va parler maintenant de Deco, qui va avoir beaucoup de boulot parce que là, dans à peu près 15 jours, c'est le mercato hivernal, le 1er janvier, ça ouvre ses portes jusqu'au 31. Donc Deco, sur le marché de janvier, en gros le mercato, il a dit qu'il est très difficile pour le marché de janvier de bien fonctionner. Il est difficile de trouver des joueurs parce que tu es en plein milieu de saison et bien sûr les meilleurs joueurs, les clubs souhaitent les garder, ce qui est plutôt logique. Cette équipe a été construite la saison dernière, l'idée était de la consolider dans les années à venir. Il est vrai que nous avons subi des blessures et des absences, mais nous avons surmonté cela. Donc voilà, en gros on ne sait pas si le Barça ira chercher oui ou non des joueurs. Après il dit qu'il y a eu beaucoup de blessures, c'est vrai que quand une première partie de saison tu as eu autant de blessures, tu te dis peut-être faudrait peut-être faire venir 1 ou 2 joueurs, parce que si c'est le cas sur la deuxième partie de saison qui est plus importante, parce que là c'est là où les titres se jouent bien sûr, là à partir d'avril, mai, voilà tout ça. Et là ça posera un problème. Donc c'est pour ça que oui, il y a peut-être des chances que le Barça fasse venir 1 ou 2 joueurs bien sûr au club. C'est déjà arrivé bien sûr lors de certains mercato hivernal. Donc le rôle d'un directeur sportif va au-delà des marchés des transferts. D'abord je dois comprendre mon équipe, je dois voyager avec eux pour suivre en gros l'effectif, tout ça. Aucun plan ne peut être fait pour la saison prochaine car cela conditionne bien sûr notre travail. Donc Deco tient sur l'avenir de Ter Stegen au club. Il a dit Ter Stegen a un contrat, il doit se rétablir. Ce dont il a besoin, c'est d'être à nouveau disponible. Bon, c'est le cas. À partir de là, les décisions appartiennent à l'entraîneur. Quand il sera disponible, il essaiera de trouver les options pour jouer. Ronny Garcia, nous savions qu'il avait un présent et un avenir bien sûr et que maintenant c'est le futur bien sûr, enfin le présent, le futur du club. Concernant Rashford, il a dit nous n'avons rien décidé, ce n'est pas encore le moment de décider si le Barça va le garder ou pas. Il n'y a pas qu'il y ait une option d'achat fixée je crois à 30 millions d'euros, 30-35 je crois, c'est à peu près dans ces eaux là. Donc voilà, pour l'instant voilà, en ce 14 décembre, Deco ne peut pas dire oui le Barça va conserver Rashford ou non, on va pas, le club ne va pas le conserver. Il faudra attendre peut-être, on va dire mars, avril, voilà, dans ces eaux là le Barça on saura beaucoup plus s'il faut ou pas garder bien sûr le joueur anglais. Erling Haaland va remplacer Robert Lewandowski, il a dit notre numéro 9 c'est Robert Lewandowski. La spéculation est normale bien sûr du départ de Lewandowski avec des noms comme Haaland ou même Alvarez pour le remplacer, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Nous ne pouvons pas être au courant de Haaland, nous ne sommes pas obsédés par des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Voilà ce qu'il a pu dire sur Erling Haaland, même si bien sûr que voilà, Deco s'il arrive à faire venir Haaland au Barça, ce sera un énorme coup réalisé bien sûr par le directeur sportif du club. Et Lewandowski est un joueur qui nous a beaucoup donné et qui a encore beaucoup à nous donner. Nous ne l'avons pas encore contacté pour le renouvellement parce que là aussi tout sera décidé un peu comme Rashford, on va dire dans le premier trimestre, on va dire de l'année 2026, parce que bon, même si je pense qu'il y a 80% de chances qu'il parte, après on ne sait jamais les gars, s'il claque énormément de buts là sur la deuxième partie de saison, le club voudra le conserver, on verra. Après, s'il venait à reprolonger au club, il devra certainement revoir son salaire à la baisse. Voilà, ce sera à lui après de trancher. Il me propose beaucoup de joueurs au football, il faut toujours écouter, être attentif, il faut respecter les personnes qui vous proposent des joueurs, donc les agents bien sûr, parce que les agents, leur but c'est que leurs joueurs soient transférés, comme ça ils touchent des commissions. Donc il y a beaucoup d'agents qui proposent, tiens, nous on propose lui qui serait ok à venir jouer au FC Barcelone. Et après ça lui trie, il ne peut pas dire oui à tout le monde bien sûr, et surtout il faut que ce soit des joueurs utiles, voilà, qui aident le club à grandir on va dire. Donc après il reçoit beaucoup de sollicitations d'agents bien sûr, il le dit, Deco, et des transferts, nous savons ce que nous voulons, mais nous n'en parlerons pas publiquement, parce que ça, il parle bien sûr avec Laporta, peut-être avec Hansi Flick, de joueurs qui cibleraient, mais il dit qu'en interview il ne dira pas les joueurs précis en gros que le Barça bien sûr aimerait avoir, même si bien sûr il y a toujours des infos. Et voilà, comme ce joueur les gars qu'on parle quand même de temps en temps, ce Nico Schlotterbeck, et le Barça suit quand même ce défenseur allemand de Dortmund, mais il n'est pas non plus une priorité pour l'instant. Hansi Flick entretient une bonne relation avec lui, mais n'insiste pas sur un accord. Le club souhaite effectivement signer un défenseur central. Mais en tout cas, là, ce Nico Schlotterbeck pourrait être une très belle option pour le FC Barcelone. Concernant les ailiers gauche que le Barça suit en cas de si tu gardes pas en gros Marcus Rashford, et il y a Antonio Nusa, voilà, ce joueur du RB Leipzig, Malik Fofana, joueur de Lyon, et Saïd El-Mallah, donc tout jeune joueur de l'équipe de Cologne. Ce sont des joueurs voilà, que le Barça en plus sont tout jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes, les trois ils doivent avoir 20 ans, je pense les trois, que Rashford qui a quand même je sais pas au moins 28, 29, j'ai plus trop l'âge de Rashford, mais je sais qu'il a au moins facilement plus de 27 ans Rashford, donc c'est pour ça que voilà, c'est des joueurs beaucoup plus jeunes, bien sûr, que le Barça cible. On continue avec Fermin Lopez, son stade préféré, le Camp Nou.
Voilà, c'est ce stade, bien sûr, son préféré, sa série préférée et Prison Break. Très bonne série, bien sûr. Et l'adversaire le plus coriace qu'il a pu affronter, même à l'entraînement, Frankie de Jong. Hein, vraiment, il dit qu'il a beaucoup de fil à retordre quand il affronte, bien sûr, le milieu néerlandais. On continue avec Yaya Touré, ancien joueur du FC Barcelone. Il a dit, hein, quand je suis arrivé au Barça, Rijkaard, donc l'entraîneur à l'époque, a mentionné toutes les nouvelles recrues. Tiens, lui, félicitations, t'es venu, toi aussi, félicitations. Et quand c'était Yaya Touré, il n'a rien dit. Donc voilà, il a mentionné toutes les recrues sauf moi. Venant de Monaco, je me sentais invisible et je me suis convaincu qu'il ne voulait même pas. Je quittais sans cesse mon poste et je pensais qu'il me retenait. Un jour, je lui ai demandé directement pourquoi il m'avait signé et s'il ne me laissait pas jouer à mon jeu. Hein. Il m'a montré des vidéos de mes erreurs et de la façon dont Emilson et Thiago Motta occupaient le poste. Hein. Je suis resté silencieux. À partir de ce moment, j'ai tout compris et nous sommes devenus très proches. Voilà ce qu'il a pu dire à Yaya Touré hein, sur sa relation au début qui était compliquée avec Rijkaard, puis après ils sont parlé les deux, puis ça a été beaucoup mieux. On continue avec Marc Bernal. On apprend aujourd'hui que le Barça considère Marc Bernal comme le leader au milieu de terrain pour la décennie suivante. C'est vrai que Marc Bernal, le problème, c'est qu'il a quand même une grosse blessure, hein, les ligaments croisés à 18 ans, c'est quand même terrible. Bon, là, il revient, bon, il joue de temps en temps, bon, rarement, parce que quand tout le monde est là au milieu de terrain, il a très peu de temps de jeu. Mais en tout cas, pour les 10 prochaines années, s'il reste au club, il pourrait devenir, bien sûr, peut-être le nouveau Sergio Busquets, hein, du côté du Barça. Leur priorité, qu'ils se rétablissent bien, vraiment, qu'ils se remettent à 100%, parce que il n'est pas encore à 100%, sa longue blessure là, il est toujours affecté. Hein, et il commence à retrouver la vivacité du match, bien sûr. Et après, là, il engrangera des minutes. Puis après, il deviendra peut-être un titulaire indiscutable hein, du Barça. Parce qu'il est tout jeune, bien sûr, Marc Bernal, un pur produit, bien sûr, de la Masia. Jordi Alba, tiens, donc Lamine Yamal, il a dit, hein, tu veux un titre, hein, donc c'est un joueur fantastique. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, comme De Jong, Pedri. Comparer Lamine à Léo Messi, il a dit, il n'y a pas de comparaison possible. Messi n'a pas de rival, à mon avis. Bon, il ne peut pas, Jordi Alba, comparer Lamine Yamal avec Léo Messi. Dit que Messi, voilà, c'est le plus grand de tous, on est tous d'accord. Après Lamine Yamal, dans 20 ans, si oui, bien sûr, il a gagné la Coupe du Monde, plusieurs Ligues des Champions, s'il a marqué énormément de buts, là, on pourra peut-être entamer des comparaisons avec Léo Messi, mais pour l'instant, tu ne peux pas comparer Léo Messi, qui en fin de carrière, qui a tout gagné, 8 ballons d'or, tout ça, une Coupe du Monde à Lamine Yamal, qui vient seulement d'entamer, bien sûr, sa jeune carrière. Donc, Jordi Alba sur la retraite, ça, il l'a pris. Hein, la semaine dernière, souvenez-vous, ils ont gagné la MLS, ça, il s'est fait. Il a dit, cette passion que tu as à 20 ans commence à s'estomper. Hein, voilà, c'est vrai qu'il a âgé, hein, Jordi Alba, je ne sais pas qu'il a âgé là, 38 par là. Voilà, à 20 ans, il était très motivé. Il dit que maintenant, il a beaucoup moins de motivation. Il a tout gagné lui aussi. Et c'est maintenant, il dit que c'était le bon moment en gros, pour prendre sa retraite. Le renouvellement était prévu. Je n'ai aucun problème à me retirer quand je crois que c'est le moment. Voilà. Pourtant, le renouvellement, il dit que Miami, ils étaient prêts à le prolonger. Mais du coup, il a plutôt décidé d'arrêter en gros sa carrière. Il va peut-être se diriger sur d'autres choses, hein, comme pourquoi pas entraîner, bien sûr, dans le futur. Et la retraite de Busquets, parce que lui et Busquets, ils ont arrêté en même temps. Il a dit, hein, c'est une décision personnelle, tout comme la mienne. Voilà, les deux ont arrêté en même temps. Et en plus, sur un titre bien sûr de MLS. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Bien sûr demain lundi. On fera le débrief bien sûr hein, du match d'hier. Et on continuera à parler bien sûr hein, des prochaines rencontres là qui arrivent. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.